Bonjour, bienvenue sur Investir TV dans notre émission des placements où les professionnels de la finance, de la gestion de patrimoine viennent nous partager leurs idées de placement du moment. Aujourd'hui, c'est René Michali, le président de la financière Galilée, qui nous a rejoint, qui revient donc sur Investir TV. Nous l'avions reçu il y a quelque temps dans l'émission Bourse, où il nous avait partagé 3 thèmes auxquels il croyait. Aujourd'hui, il revient avec 3 nouveaux thèmes. René, bonjour. Bonjour Stéphane. Avant de commencer, peut-être pouvez-vous vous présenter rapidement, pour ceux qui n'ont pas vu votre premier passage sur Investir TV, votre maison ? Absolument. Alors, Financière Galilée, c'est une société de gestion de portefeuille qui gère des fonds et des mandats à destination principalement de CGP, de family officers et de gérants privés, et qui a une expertise de sélection de thématiques. Donc, on crée des portefeuilles 100% thématiques et on va pouvoir effectivement orienter nos clients vers les thématiques qui nous semblent être des thématiques d'avenir, c'est-à-dire les thématiques qui ont des perspectives économiques et aussi du potentiel boursier. Alors, une première thématique d'avenir, selon vous en tout cas, c'est mobilité du futur. Pourquoi cette thématique ? Absolument. Alors, au rythme actuel, Stéphane, le parc mondial de véhicules sera multiplié par 4 en 2050. Donc, c'est quand même colossal. Et puis, bien sûr, au-delà de la mobilité électrique dont tout le monde parle, parce qu'on ne peut pas rester effectivement sur les schémas que l'on a avec la multiplication des véhicules, on a aussi toute la conduite autonome, avec la problématique du stationnement des places de parking, qui est dans les villes la problématique la plus importante. Un automobiliste peut rester jusqu'à 40% dans son véhicule en train de chercher une place de parking. Et donc, c'est vrai que les véhicules autonomes, en tout cas la conduite autonome, est quelque chose qui est au cœur des mobilités du futur. Également, ce qu'on appelle la communication car-to-X, c'est-à-dire les voitures qui communiquent finalement avec leur environnement. Et qui vont pouvoir aider. J'ai évoqué quand j'ai parlé de Smart City la dernière fois. La ville intelligente, c'est la voiture intelligente qui est connectée à la ville intelligente. Exactement. Donc la voiture va pouvoir envoyer des données finalement pour une régulation des feux de circulation automatique, en tout cas plus harmonisée et qui va faire gagner du temps finalement à l'automobiliste et aux citadins finalement. Donc voilà, on a le futur de la mobilité urbaine, qui passe par, bien sûr, la conduite autonome, la conduite électrique, et qui est aussi qui passe par la conquête de l'espace aérien. Vous savez qu'il y a à Dubaï, à Los Angeles, également à Singapour, des moyens de transport alternatifs, des taxi-drones qui sont en train d'être testés. Et donc, il faut également, par cette thématique, inventer finalement les transports en commun de demain. Donc c'est une thématique très intéressante. Elle est structurelle, on n'a pas à se poser de questions, on en a pour des années. Elle est internationale, puisque partout dans les pays développés, en tout cas, on développe des entreprises qui vont jouer cette thématique. Et elle est transversale parce qu'elle est bien sûr multisectorielle. Alors, sur Investir TV, on aime bien les explications pédagogiques, comme celles que vous venez de faire. On aime bien aussi du pratique, du concret. Avec quel ETF on joue, parce que vous êtes un peu le spécialiste des ETF, avec quel ETF on joue cette thématique ? Absolument. Alors, on a identifié Xtrackers Future Mobility UCITS ETF. Alors, UCITS veut dire que les investisseurs européens peuvent aller investir dedans sans aucun problème. Il est assez diversifié, il permet de jouer pas mal de secteurs de la thématique. Et excellente performance depuis le début de l'année. Attention, bien sûr, les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Mais en tout cas, performance remarquable depuis le début de l'année, plus de 30% de performance, parce que, bien sûr, c'est une thématique qui est au cœur de l'actualité et puis qui réellement a une croissance séculaire. C'est à la fois du structurel et du conjoncturel, quelque part. Absolument. Okay. Deuxième thématique, c'est tourisme et travel. Absolument, tourisme et loisirs. Alors, voilà, il y a une démocratisation du tourisme depuis les années 50. On avait pré-pandémie 1,4 milliard de touristes. Ensuite, en 2022, on est tombé à 65% de ce chiffre. 2023, on devrait être à peu près entre 80 et 90%. Il faudra attendre la fin de l'année pour avoir le... Voilà, mais... Et 2030, on devrait être à 1,8 milliard de touristes. C'est bien sûr une thématique qui est portée par l'émergence des classes moyennes, à la fois
parce qu'il y a des gens qui voient leur niveau de vie augmenter dans le monde, notamment la classe moyenne asiatique, et aussi parce qu'en tendance, si on regarde, le prix des transports a baissé durant ces 10-15 dernières années. Tout ça malgré la décarbonation où le transport aérien n'a pas encore, disons, trouvé la bonne solution? Absolument. Alors le transport aérien, on a quand même des avions qui ont fortement décru leurs émissions de gaz à effet de serre. Maintenant, les avions nouvelle génération, A350 ou Boeing 787 nouvelle génération, c'est du 3 litres au 100 par passager. Ça veut dire pas plus qu'une voiture hybride avec un passager dedans. Mais donc, ça ne reste pas encore au-dessus des normes assez strictes qui sont... Absolument. Bon, le trafic international aérien, c'est à peu près entre 0,5 et 1% des émissions de gaz à effet de serre mondiales. Mais c'est vrai que il faudrait effectivement qu'on puisse, peut-être grâce à la thématique mobilité du futur dont j'ai parlé juste avant, trouver un moyen de faire un avion propre un jour, bien sûr. D'accord. Mais en tout cas, la thématique tourisme et loisirs, les gens veulent voyager, veulent découvrir. Les gens veulent voyager et on a eu vraiment un vrai catalyseur de cette thématique avec les fameuses 3 semaines d'or, la réforme du travail en Chine qui a permis aux Chinois d'aller finalement prendre des vacances à l'étranger ou même en Chine continentale. Et puis, la Chine est devenue le premier pays en termes de touristes et le premier pays en termes de dépenses touristiques à l'étranger. Vous pensez qu'on aura aussi, parce qu'ils sont nombreux, et d'autres pays sont nombreux, c'est l'Inde. Vous pensez qu'on aura le même phénomène sur l'Inde ou pas forcément? Oui, on peut avoir effectivement, alors l'émergence de la classe moyenne indienne est un petit peu en retard par rapport à la classe moyenne chinoise. Mais à terme, je pense qu'on peut avoir un développement qui est assez intéressant. En tout cas, on a une baisse du temps de travail qui est propice finalement au tourisme et au loisir, parce que ce sont des activités qu'on fait dans notre temps libre. Baisse du temps de travail en 60 ans. On a le temps de travail a baissé de 25% dans les 10 économies les plus développées. Et donc, c'est vrai que c'est un catalyseur pour cette thématique qui est assez important. Très bien. Troisième thème, c'est IA Robotics. Tout à fait. Alors, on est à l'aube d'une révolution technologique majeure qui est que finalement, les robots peuvent effectuer des tâches pour lesquelles ils n'ont pas au préalable été programmés. Et ça, c'est vraiment une révolution technologique parce que les robots vont être capables finalement de collecter et de traiter des données tout seuls grâce à l'intelligence artificielle. C'est pour ça qu'on a mis robotique et intelligence artificielle ensemble. Et on a un deuxième catalyseur pour cette thématique, c'est que les robots sont déployés maintenant en dehors des chaînes de production. Pendant des années, les robots étaient finalement dans les chaînes de production. Maintenant, vous allez trouver des robots en médecine, vous allez trouver des robots pour la défense, pour survoler zones de conflit, apporter du matériel, par exemple. Vous allez trouver des robots dans le spatial, bien sûr. Vous allez trouver des robots dans la voiture, ou même pour assembler les voitures. Donc, c'est vrai qu'on a une robotisation qui se fait aussi grâce à l'intelligence artificielle. Et donc, bien sûr, pour jouer cette thématique, on a également identifié un ETF. Alors, quel instrument? Alors, juste pour revenir sur le précédent, avec quoi on joue quel instrument on joue le tourisme et loisirs? Oui, alors on peut jouer le tourisme et loisirs avec, alors c'est facile à retenir, The Travel UCITS ETF. Donc, c'est un ETF qui va avoir pas mal d'entreprises américaines, un peu de Chine, mais il est quand même diversifié internationalement. Il a beaucoup de compagnies aériennes, environ 40% de compagnies aériennes, un peu d'hébergement, un peu de plateformes de réservation en ligne. Donc c'est vrai qu'il va permettre de jouer la recovery du tourisme et loisirs post-pandémie, puisque c'est l'une des seules industries, le tourisme et l'industrie des loisirs également, qui n'a pas encore tout repris par rapport à ce qu'on était au niveau pré-pandémique. Voilà. Okay. Et pour quel véhicule sur Robotics IA? Pour Robotics et IA, on a le iShares Automation and Robotics. Alors, il est assez intéressant parce qu'il n'est pas que tech. On voulait aussi, avec cette thématique, avoir finalement un ETF qui nous permette de jouer la partie industrielle. Ouais, vous avez bien que sur un thème, il y a un équilibre avec différents secteurs. Exactement. Donc, on a 30% de software dedans, 20% de semi-conducteurs, mais le reste, ça va être finalement la partie industrielle de robotique et IA qui est intéressante finalement. Voilà. Donc, celui-ci fait une 20% depuis le début de l'année. Une bonne performance, bien sûr. Et faut bien sûr pas oublier qu'on vient d'une année où toutes ces thématiques très croissance ont connu bien sûr un parcours boursier qui était un peu mitigé. Voilà.
Alors, à Financière Galilée, je crois que votre spécialité, c'est un peu la construction de portefeuilles multithématiques. Vous pouvez nous expliquer un peu comment ça fonctionne et comment y souscrire? Absolument. Alors, on a notre outil propriétaire qui s'appelle le Codex des thématiques, qui est le premier outil du genre en France, qui nous permet finalement d'identifier les thématiques qui nous semblent être les thématiques d'avenir, c'est-à-dire les thématiques qui ont à la fois des perspectives économiques et du potentiel boursier. Pour cela, en fait, on va aller quantifier les thématiques, bien sûr, par des indicateurs que nous avons créés, on a appelé des ITG, les indicateurs thématiques Galilée, qui vont nous permettre finalement de mesurer la cherté d'une thématique, voilà, tout ce qu'on n'a pas sur les logiciels d'information financière classiques. Finalement, si je vous dis, voilà, il faut me dire si le marché européen ou le marché américain sont chers ou pas chers, bon, vous avez ces informations-là sur les logiciels d'information financière. Si on fait la même chose pour la thématique vieillissement de la population ou pour robotique et IA, c'est beaucoup plus dur. Donc il faut reconstituer soi-même un indicateur de la thématique. Et après, effectivement, on va pouvoir choisir les bons fonds et les bons ETF. Voilà, c'est tout aussi important de trouver le bon fonds que d'avoir identifié la bonne thématique. Absolument. Donc il faut choisir la bonne thématique, ce qu'on appelle le thématique picking. Donc éviter les thématiques qui n'en sont pas ou les thématiques qui sont juste des secteurs. Tout ce qui est habillé de manière marketing qui pourrait nous tromper ou nous leurrer dans la sélection d'une bonne thématique. Regarder si elle a des perspectives économiques et du potentiel boursier. Et ensuite, bien sûr, choisir les bons ETF et les bons fonds pour créer des portefeuilles 100% multithématiques. Voilà. Et donc, bien sûr, après, on va pouvoir créer des véhicules où les investisseurs peuvent aller. Donc, c'est une gestion pilotée où je peux être un peu autonome, choisir, faire mon marché, ou c'est géré? Alors, c'est géré. On va arbitrer les thématiques. D'accord, c'est vous qui gérez la thématique en fonction du profil, j'imagine, prudent, dynamique. Absolument. Okay. Alors, si on prend bien sûr un portefeuille, mettons dynamique, on va arbitrer les thématiques en fonction de celles qui ont du potentiel boursier ou non. Toutes les thématiques, tout comme les marchés financiers, on ne peut pas les garder tout le temps en portefeuille. Il faut évidemment arbitrer en fonction de celles qui ont du potentiel, sortir celles qui n'en ont plus, etc. Et ça, c'est vous qui en occupez. On va s'en occuper. On a créé des fonds de fonds multithématiques et on a créé des mandats, que ce soit dans les comptes titres français, luxembourgeois, suisses, ou dans l'assurance vie française ou luxembourgeoise. On a créé des mandats multithématiques. On va pouvoir choisir les thématiques et par-delà les thématiques, les bons ETF et les bons fonds pour aller jouer ces thématiques au sein des portefeuilles. D'accord. Donc on regarde sur votre site, vous nous rappelez l'URL du site, c'est www.figalile.com. D'accord, ou son CGP ou son distributeur. Donc, absolument. Ok. Ronnie, merci pour toutes ces précisions, merci cet éclairage et votre partage donc, de connaissances. Merci à tous de nous avoir suivis. Je vous donne rendez-vous très vite sur Investisseur TV avec de nouvelles idées de placement.